C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit béni pour cette nouvelle audio. Nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, parler du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Dans les audios précédents, nous avons parlé du tribunal de Christ. Nous avons également parlé du jugement du grand trône blanc. Et aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernent bien évidemment toujours l'espérance, concernent aussi les événements qui vont arriver dans la suite des choses. Et pour cela, nous allons commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, par le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. Il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce qui est très intéressant dans ce passage ici, c'est que nous voyons que la terre à présent, a connu également la corruption. Et Adam, en hébreu, se dit Adama, qui veut dire terre. Adam a été tiré du sol, a été tiré de la terre. Et l'homme et la terre sont étroitement liés. Lorsque Adam a connu la déchéance, lorsqu'il a connu le péché, il a perdu la gloire de Dieu, il a connu la mortalité, parce qu'à la base, il avait été créé immortel. C'est-à-dire, il n'était pas censé mourir lorsque Dieu l'avait créé. Et c'est en connaissant le péché que Adam a connu la mort. Comme le Seigneur dira, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Adam a connu une mort spirituelle et il a connu par la suite une mort physique. Mais le péché d'Adam n'a pas entraîné uniquement la mort des hommes. Il a également aussi ramené la déchéance par rapport aux animaux et aussi par rapport à la terre. C'est-à-dire que la corruption d'Adam a été introduite dans le monde. Le monde a également connu une corruption. Par la suite, l'homme, lorsqu'il rencontre le Seigneur, connaît ce qu'on appelle le baptême d'eau. La terre aussi a connu aussi un baptême. C'est-à-dire que par Noé, dans le livre de Genèse chapitre 6, il y a eu le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. La terre a été immergée dans les eaux. Elle a connu l'image du baptême. Par la suite, l'homme connaît également le baptême de feu. Et c'est également ce que la terre va connaître aussi, parce que la terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Et nous y reviendrons par la suite. Et l'homme, lorsque le Seigneur viendra nous chercher, nous passerons par la régénération de notre corps physique. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes passés par la régénération de l'esprit. Notre esprit a connu une rédemption, une régénération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et notre corps d'à présent n'a pas connu la régénération. Nous sommes toujours dans ce corps mortel, dans ce corps de péché. Et notre corps d'à présent, nous soupirons, après justement, la régénération de notre corps physique. On va le voir par la suite. Et quand nous revenons dans Romains chapitre 8, le verset 20, il est écrit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le soupir que la terre a, c'est également le même soupir que nous avons. Un enfant de Dieu, en vérité, doit soupirer dans son corps mortel. Et il ne peut pas dire, je suis bien ici. Le désir que le chrétien doit avoir, c'est justement d'être dans la félicité éternelle, d'être dans la présence du Seigneur. Parce que ce corps que nous avons est un corps de mort qui n'a pas connu justement la rédemption. Et comme Paul le dira ici, de la même manière que nous soupirons et nous gémissons pour justement la restauration de notre corps de gloire, la terre également soupire aussi après justement cette restauration. Verset 22, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la terre souffre et soupire. Donc quand on voit les dérèglements climatiques, quand on voit le nombre de sang que la terre a ingurgité, rappelez-vous que lorsque Caïn va tuer Abel, le Seigneur va dire à Caïn, j'entends le sang de ton frère qui crie vers moi, le sang, tous les crimes, le péché qui se passe sur cette terre, eh bien la terre soupire et crie. Elle désire, elle aussi, revêtir justement, se délivrer de la corruption. De la même manière que nous aussi, nous désirons justement être délivrés de ce corps mortel pour revêtir le corps de gloire. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 1, Paul dira, « Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, dans notre corps. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous ne sommes pas trouvés vêtus, et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ça confirme ce que l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 8, que véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, nous désirons justement nous revêtir de ce corps glorieux. Dans le livre de Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignées par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs, avec leur raillerie, marchant sans leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée des eaux est formée au moyen des eaux, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que les mêmes paroles des cieux et la terre qu'à présent sont gardées et réservées pour le feu, pour le jugement de la ruine des hommes impies. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la terre va connaître une immersion par les eaux, et par la suite, donc c'était son premier jugement, par les eaux, et le deuxième, c'est le feu qu'elle va connaître, où l'apôtre Pierre justement nous dira que la terre d'à présent, cette même terre, d'à présent, elle est gardée et réservée pour le feu, pour le juge du jugement de la ruine des hommes impies. Donc il y a eu l'eau, comme on a dit que l'homme est passé par le baptême d'eau, et par la suite, elle connaîtra aussi le feu. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on comprend la destinée finale de cette terre,
on ne peut pas aussi avoir l'espérance d'ici-bas. Comme Pierre, comme l'apôtre Paul pour nous dire dans 2 Corinthiens 5, que nous désirons revêtir notre domicile céleste. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée, justement, eh bien, de l'enfant de Dieu. Et l'apôtre Pierre pourra dire encore, à partir du verset 11, « Puisque donc ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devraient pas être par la sainteté de la conduite et par la piété. » Donc on voit que lorsqu'on considère, bien aimé dans le Seigneur, la finalité de ce monde, ça doit nous faire marcher d'une certaine manière, ça doit nous faire marcher dans une piété, dans la crainte de Dieu, et bien aimé dans le Seigneur. Le verset 12 est écrit, « Attendons et attends l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » On comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la promesse que le Seigneur nous fait. La promesse, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, nous irons au ciel. Mais la destination finale de l'homme, c'est la terre. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, où nous allons habiter dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre avec le Seigneur. Et le Seigneur avait déjà annoncé par les saints prophètes qu'il y aurait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe chapitre 65, le verset 17, il est écrit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils habiteront des maisons et ils les bâtiront. Ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Ils bâtiront par des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre les mange, le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, de mes élus, jurant de leurs œuvres et de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Il n'y aura pas des enfants ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau habiteront ensemble, le lion et le bœuf mangeront de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et là, quand on considère tout ça, mes amis, c'est glorieux de ce que le Seigneur nous réserve. Alors oui, effectivement, il y a sur la terre des calamités, il y a des maux, il y a des crises financières, il y a le racisme, il y a des pandémies, des guerres, des viols, des meurtres, des maladies. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qui peut nous permettre de tenir ferme face à toutes ces injustices, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Et cette promesse-là doit être comme de l'encre dans nos âmes. Elle doit être enracinée. C'est cette promesse-là qui nous permet de nous dépouiller du monde. En vérité, il est impossible d'abandonner le monde sans l'espérance, sans la promesse divine, sans la promesse céleste. C'est cette espérance et cette promesse qui nous permet de quitter le monde, qui nous permet d'abandonner le monde, qui nous permet d'abandonner le péché, qui nous permet d'abandonner le mal et de se porter vers les choses célestes
vers les choses d'en haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sans cette promesse-là, il est impossible de tenir face aux injustices que nous voyons, face à toutes ces religions, ces guerres de religion, ces fausses religions, face à ces pédophilies, face comment dire, en fait, à ce racisme, face en fait à ce terrorisme, face à ces maladies, les cancers, les diabètes, comment dire, en fait, les avortements, tout ce qui peut nous toucher dans ce monde. Il y a tellement d'injustices que nous ne pouvons pas nommer. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, face à toute cette injustice, la chose qui nous permet de pouvoir tenir ferme et de regarder vers l'avant, c'est l'espérance divine, l'espérance céleste. C'est elle seule qui nous permet de pouvoir tenir dans ces jours, dans ces moments compliqués. Dans le livre de Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 22, il est écrit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi de l'Éternel, ainsi subsisteront votre prospérité, votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point, et ils seront pour tous la chair un objet d'horreur. » Alors on comprend, mes amis, ici, que cette étape-là, mes amis, que ça se passera, parce qu'il y aura une transition avant le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le Seigneur reviendra avec ses élus, sur l'Apocalypse 19, pour mettre fin au règne de l'homme impie. Ensuite, il établira le règne de 1000 ans sur la terre avec les élus. Et justement, chaque année, eh bien, les hommes monteront à Jérusalem pour adorer le Seigneur. On voit bien que l'Éternel, c'est bel et bien Yeshua, que Jésus est Dieu, que chaque année, les gens des nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel. Nous le verrons dans un prochain audio, si le Seigneur le permet. Et ensuite, après le règne de 1000 ans, il y aura le jugement du grand trône blanc que nous avons évoqué dans l'enseignement précédent. Et effectivement, il y aura également ici, par la suite, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après cela, dans Apocalypse 21, à partir du verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu et les hommes. Il habita avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Mes amis, le verset 4 là, c'est tellement glorieux. Ça paraît impossible quand on connaît la réalité de notre monde, mais c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Il n'y aura plus, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un monde où il n'y a plus la mort, où il n'y a plus de cris, où il n'y a plus de douleur, et où nous sommes dans le bonheur et la félicité éternelle? Eh bien, c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quand on connaît cela, quand on considère cela, mes amis, on comprend, mes amis, véritablement que nous devons courir, nous devons persévérer, nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, persévérer jusqu'à ce que notre Seigneur vienne.
ne pas lâcher le pont de la robe. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons nous exhorter réciproquement. C'est pour ça que nous devons nous consoler réciproquement. Nous devons courir. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons nous exhorter, nous devons nous consoler, nous devons nous aimer, nous devons nous fortifier. On ne peut pas se dire, je vais rester sur mon côté, etc., etc. On doit persévérer. La Bible dit dans Hébreux 13, persévérer dans l'amour fraternel. On doit, mes bien-aimés dans le Seigneur, persévérer dans ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce que la Bible dit que celui qui vaincra héritera de ces choses. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas les différents mots que tu vis, que tu connais dans ton corps physique. Je ne sais pas, mon bien-aimé. Mais une chose est sûre, celui qui vaincra héritera de ces choses. Et j'aimerais t'encourager, toi, mon frère, ma sœur, qui traverse des difficultés, qui vit des réalités. Sache que ces promesses sont pour toi, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas le monde te séduire. Ne laissons pas le monde nous séduire, car ce message m'est premièrement destiné. Parce que ce monde est illusion. Ce monde est jugé. Ce monde est réservé pour le feu. Le Seigneur nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà notre espérance. Voilà notre promesse. C'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, où nous devons aller. La Jérusalem céleste, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Où il n'y aura plus de racisme, où il n'y aura plus de problème de dette, il n'y aura plus de problème, mes amis, d'avoir un patron aigri. Il n'y aura plus ce problème d'avoir un mari méchant, une femme méchante. Car bientôt, mes amis, nous serons pour l'éternité avec notre Seigneur. Quand on considère cela, on ne peut pas bafouer le salut qu'on a reçu. On ne peut pas bafouer la grâce divine. On ne peut pas bafouer l'amour de Dieu. Mais on ne peut pas bafouer non plus, bien aimé le Seigneur, l'espérance que nous avons reçue. Et ce message doit nous préparer et est censé nous préparer, mes amis, aux promesses divines. Master, après le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.